C'est une de ces maisons, comme on en compte désormais des milliers. Un pavillon dans le canton de Berne, équipé de panneaux solaires pour assurer le chauffage. Cette installation fait aujourd'hui la fierté de ses propriétaires, mais à quel prix? Alors, voici notre installation solaire. Elle nous a coûté 30 000 francs en 2006, mais elle n'a réellement marché qu'en 2010. Comme plus d'une dizaine de foyers chaque année, Brigitte et sa famille ont été victimes d'un installateur de solaire peu scrupuleux. Pendant 4 ans, ils n'ont connu que des problèmes. La liste est impressionnante. Nous avons d'abord eu de l'eau bouillante. Elle dépassait les 95 degrés. Au robinet, c'est de la vapeur qui sortait. Ensuite, on a eu des inondations et enfin, on a eu d'autres problèmes comme un court-circuit. Cet investissement devait être aussi économique. Mais dans cette villa, les factures d'électricité ont été multipliées par 10 certains mois. Le montage avait été fait en dépit du bon sens. Le professionnel a fini par tout changer en payant de sa poche parce que Brigitte le menaçait d'un procès. En Valais, la famille Menetret a vécu, elle, tout simplement, une escroquerie. En 2006, elle a acheté cette maison dans une petite copropriété qui avait fait le choix de la géothermie. La pompe à chaleur n'a jamais marché. Quand on regardait à l'intérieur, tout était tellement rouillé et après pourri, plein d'eau. En cause cette fois la machine elle-même. Un entrepreneur du canton avait vendu à ce couple et à d'autres des climatiseurs italiens légèrement améliorés pour les transformer en pompe à chaleur. Il y avait des fuites d'huile, des fuites d'eau. On n'avait pas toutes les instructions en français. Elles n'étaient pas aux normes suisses. Ça a été vraiment un gros souci. Pourquoi l'isolation est faite à moitié? Daniel Berthollet est expert. Il est intervenu dans ce dossier. Il découvrait ce jour-là la nouvelle installation, finalement payée là aussi par le vendeur. D'après lui, les arnaques comme celle-ci sont rares en Suisse. Mais dans ce marché juteux, beaucoup se sont lancés sans formation suffisante. Beaucoup ont appris sur le tas, n'ont pas de certification, n'ont pas suivi de formation professionnelle. Ils ont travaillé comme monteurs, ils ont travaillé dans des bureaux, et puis ils s'annoncent comme installateurs chauffage. C'est une explication à beaucoup d'installations défaillantes, qu'elles soient dans le solaire, le bois ou les pompes à chaleur. Si vous souhaitez vous aussi investir dans ces énergies, 2 conseils. Multipliez les devis et renseignez-vous auprès des organisations faîtières. Elles disposent de listes de professionnels certifiés.